Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Voici déjà le retour de notre rendez-vous mensuel et on attaque directement avec les énergies Feng Shui du mois d'août. A tout de suite. La tendance du mois. Le mois d'août solaire 2023 commencera le 8 août 2023 et se terminera le 8 septembre 2023. Août aura pour pilier Geng Shen qui correspond au singe de métal yang. Petit changement ce mois-ci, je ne vais plus analyser l'élément Nayin du pilier du mois comme avant, mais plutôt vous donner à titre indicatif ce que ce pilier peut vous apporter selon vos énergies personnelles. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si ce nouveau format vous plaît. Pour les personnes nées un jour Yi ou Ji, le singe sera votre homme noble, appelé aussi étoile d'assistance. Et ça sera durant tout le mois. C'est une étoile très favorable qui est capable de résoudre beaucoup de difficultés. Donc elle sera un excellent soutien. Pour les personnes nées un jour Gui ou Ren, Shen sera soit étoile de vertu, soit étoile de bienveillance. Mais dans les deux cas, ce sont des étoiles de bonne fortune et de chance augmentée. Pour les personnes nées un jour Wu, Terre Yang, le singe représente votre étoile académique. Elle vous aidera à mettre vos connaissances à profit et à utiliser aussi vos talents pour vous sortir d'une éventuelle impasse. Elle peut aussi augmenter l'envie d'étudier ou d'apprendre de nouvelles compétences. Attention, ça se complique un petit peu ici. N'hésitez pas à mettre en pause ou à revenir en arrière. Si dans votre thème de naissance, dans le pilier du jour ou le pilier de l'année, vous avez l'un de ces trois animaux, le tigre, le cheval ou le chien, alors le singe sera votre étoile du voyage, Yima, appelé aussi cheval de poste. Alors comme son nom l'indique, c'est une étoile qui implique l'idée de voyager, mais aussi de mouvement constant, beaucoup de mobilité et ça peut aussi être traduit par un déménagement. Pour les personnes qui ont Xin, métal yin, en élément de personnalité qu'on appelle aussi le maître du jour, le singe sera votre étoile d'agression. Alors, celle-ci peut être à double tranchant selon votre thème de naissance. Dans certains cas, elle pourra être bénéfique et renforcer votre confiance en vous. À l'inverse, elle peut amener plus d'impatience et de dureté, vous rendant plus agressif et plus impulsif. Donc, attention aux personnes qui ont une personnalité Xin. Pour les autres éléments de personnalité, rien de spécial à l'horizon ce mois-ci. Pour calculer et connaître votre élément de personnalité qu'on appelle aussi maître du jour, et l'ensemble aussi de votre thème, vous pouvez vous rendre sur la calculatrice Patzeux de mon site et rentrer simplement votre date de naissance. Vous retrouverez le lien dans la description de la vidéo. Les énergies Bajai du mois. Donc, petit rappel, n'oubliez pas de calculer votre Gua pour connaître l'emplacement de vos énergies favorables et défavorables. On commence par les énergies Bajai renforcées en août 2023. Le mois d'août va être un mois métal qui va renforcer 4 énergies Bajai sur les 8 qui existent. Parmi les défavorables, on en a 3 qui seront renforcées et ce sera Liusha pour les accidents et les procès, Wukwe pour le mauvais tempérament et les coups dans le dos, et Juming qui est la plus mauvaise des énergies néfastes. Concernant les énergies favorables, une seule sera renforcée ce mois-ci et il s'agit de Yannan qui correspond à la longévité et au bon relationnel. Les énergies Bajai affaiblies en août 2023. Donc, du côté des énergies affaiblies, il y aura une énergie défavorable qui est Horai, les petits tracas du quotidien. Et enfin, on a 3 énergies favorables. Fouet pour la sérénité, Tianyi pour la santé et le soutien, et Shengshi, la meilleure des bonnes énergies, la prospérité générale. Les étoiles volantes. On retrouve tout de suite la grille du mois d'août 2023 et on commence par le sud avec le couple d'étoiles 8-6. Donc c'est une très bonne combinaison de renommée grâce à vos propres efforts. Elle peut apporter la promotion et l'enrichissement
et c'est une combinaison qui peut amener de très bonnes opportunités. Alors, profitez-en car c'est la dernière année où l'étoile 8 est favorable. Au sud-ouest, nous aurons la combinaison 1-8. Encore une très belle combinaison. D'une part, très bénéfique pour les finances et d'autre part, globalement favorable pour le bien-être des occupants. Donc ces deux étoiles ont une bonne synergie et elles travaillent ensemble. Elles permettent de recevoir ou gagner de la richesse et aussi de rembourser des dettes. Elle peut par contre engendrer quelques problèmes de communication ou de transfert d'informations. C'est son petit point faible. À l'ouest, on trouvera la combinaison 6-4. Celle-ci peut entraîner une petite faiblesse des poumons, surtout chez les femmes d'âge moyen. Donc pensez à prendre soin de votre santé et de votre immunité pour couvrir ça. Elle peut également influencer le moral et créer une petite déprime. Donc pas de panique, c'est passager, sinon un peu de repos va vous permettre de se requinquer. Le nord-ouest avec la combinaison 5-3. On aura déjà traité l'étoile 5 par la cure de sel ou par de l'élément métal. Par exemple, moi j'utilise des boules de pétanque dans un vase solide, puisque les boules de pétanque ont quand même un poids assez conséquent. Donc il vaut mieux que le vase soit assez costaud et épais. L'étoile 3 est une étoile de conflit. L'ensemble de ces deux étoiles peut déboucher sur toutes sortes de difficultés. Et les enfants qui sont sous l'influence de cette étoile peuvent être beaucoup plus difficiles à gérer avec de moins bons comportements. Pour le secteur nord, le secteur nord-est va contenir la combinaison 7-5. Donc c'est le second mauvais duo de cette série, puisque l'étoile 7 est une étoile agressive et de conflit. C'est une combinaison qui va pousser sur les tensions. Ici, la cure de sel ou le métal ne servira à rien, comme j'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos, puisque la 7 est métal. Pour affaiblir cette étoile 7 métal, il faudra de l'eau, mais par contre, surtout pas d'eau physique, car celle-ci active toutes les étoiles qui sont présentes. Il faudra de l'eau symbolique par les formes et les couleurs. Le secteur Est va contenir le couple 2-9. L'étoile 2 est techniquement encore néfaste jusqu'en février, même s'il y a tout de même certaines nuances selon certaines pratiques du Feng Shui. L'étoile 2, dans certains cas, est déjà passée positive. Tout dépend des écoles. Mais de toute façon, elle a déjà baissé en intensité. Elle pourra éventuellement pousser à une certaine apathie ou passivité. Un manque de motivation peut se faire sentir sous cette combinaison. Vient enfin le secteur sud-est qui va contenir le couple 3-1. Cette combinaison est très spéciale, elle est partagée. D'un côté, l'utilisation de cette combinaison aide à amener des bonnes conditions pour augmenter son revenu de manière rapide, mais d'un autre côté, elle peut amener des pertes tout aussi rapides. Par exemple, par des situations inattendues qui vont amener des dépenses imprévues. Sur le même principe, il est déconseillé d'emprunter de l'argent ou de prêter de l'argent à quelqu'un, surtout sur une période long terme. Si c'est très court terme, les probabilités de remboursement sont bien meilleures. Et enfin, pour terminer pour le chapitre des étoiles, la combinaison du centre qui reste bloquée et inactive concernera ce mois-ci le couple 4-2. Les dates du mois à retenir. Voici quelques dates aux tendances globales très favorables pour le mois d'août. Le 11 août 2023 sera une journée très propice, notamment aux nouveaux projets et à la prospérité. Par contre, cette journée ne convient pas au signe de la chèvre. Le 14 août 2023, journée à succès, elle apporte aussi l'harmonie et la paix. Elle ne conviendra pas au signe du chien. Le 21 août 2023, qui sera une journée très favorable de manière générale, ne conviendra pas au signe du serpent. Petit aparté, août va voir le retour de Mercure rétrograde. Vous savez, celui qui aime bien nous embêter avec toutes sortes d'imprévus et de retards. Il arrivera en fin d'après-midi le 23 août et il sera présent jusqu'au 15 septembre inclus. Ce qui signifie aussi que les prochaines dates favorables tombent en même temps que Mercure rétrograde et peuvent du coup être moins intéressantes selon l'utilité qu'on veut en faire. Le 23 août 2023,
est une très bonne journée pour démarrer de nouveaux projets. Mais elle ne conviendra pas au signe de la chèvre. Le 26 août 2023, journée à succès et bonne pour le relationnel, ne conviendra pas par contre au signe du chien. Pour les personnes qui suivent le jour tueur de maître du Feng Shui, il tombera le 16 août 2023, donc pas de pratique de Feng Shui ce jour-là. Un grand merci à vous tous qui me suivez, c'est grâce à vous que la chaîne avance et évolue, et si ce n'est pas déjà fait, pensez à vous abonner et à liker, ça fait toujours très plaisir et ça soutient la chaîne. Donc je vous remercie, encore plein de merci, et à très bientôt, on se retrouve pour des prochaines vidéos. Ciao ciao.